Dans cette séquence, nous allons apprendre à installer WordPress sur notre machine, donc en local sur macOS. Pour ce faire, la première étape consiste à télécharger un package de serveurs. Comme nous l'avons vu précédemment, nous avons besoin de 3 serveurs, un serveur web Apache, un serveur de base de données MySQL et un serveur d'application PHP. Ces 3 serveurs sont réunis dans le package le plus populaire pour macOS qui s'appelle MAMP. MAMP pour My Apache, MySQL, PHP. Vous avez l'URL ici. Une fois sur le site, vous cliquez sur le bouton Free Download. Et vous cliquez sur ce bouton pour télécharger le package pour macOS. Une fois le téléchargement terminé, rendez-vous dans votre dossier téléchargement sur le Finder. Dans ce dossier, vous avez l'application d'installation mamp.pkg. Vous double-cliquez sur cet installeur, il n'y a strictement aucune difficulté. Le seul paramètre que va vous demander l'installeur, c'est votre mot de passe administrateur de votre machine. Une fois l'installation terminée, vous allez dans le dossier Applications. Dans le dossier Applications, vous aurez le dossier MAMP que nous allons utiliser avec l'application MAMP. Notez que vous avez aussi automatiquement l'installation de l'application MAMP Pro qui est faite pour les développeurs professionnels. Nous ne l'utiliserons pas, d'autant plus qu'elle est payante. Nous allons naturellement utiliser MAMP qui sera largement suffisant pour nos besoins. Pour lancer l'application MAMP, vous faites tout simplement un double-clic sur son icône. Automatiquement, vous avez la fenêtre de l'application MAMP qui s'est ouverte dans votre navigateur. Si ce n'est pas le cas, allez dans l'application MAMP. Nous voyons ici que nos serveurs ont bien été démarrés. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans les préférences de MAMP et dans l'onglet Général, When Starting MAMP, vous cochez l'option Start Server et aussi Open Web Start Page. Notez aussi que vous pouvez, lorsque vous quittez MAMP, arrêter les serveurs. Tout ceci est très pratique. Donc comme c'est déjà coché pour ma part, je clique sur Cancel. Donc si jamais ce n'était pas le cas pour vous, il vous suffirait tout simplement ensuite de cliquer sur le bouton Start Server. Revenons dans l'application MAMP qui s'est ouverte dans notre navigateur. La première étape va consister à créer la base de données qui va héberger toutes les données de notre site WordPress. Pour ce faire, dans le menu Tools, je demande phpMyAdmin. phpMyAdmin est l'application web qui va permettre de gérer nos bases de données. Dans la partie gauche, nous avons toutes les bases de données qui sont créées. Pour l'instant, nous n'en avons aucune. Pour créer notre base de données, nous allons dans l'onglet Database. Et ici, dans Create Database, nous allons nommer notre base de données. Je vous propose de la nommer tout simplement WordPress. Ceci n'a aucune espèce d'importance. Vous êtes en local, donc personne ne va venir pirater votre machine. Et pour l'encodage des caractères, restez bien en UTF-8 Général CI. Une fois que la base de données est nommée et paramétrée, vous cliquez sur le bouton Create. Et voilà, nous avons notre base de données nommée WordPress qui est bien créée. Pour l'instant, naturellement, elle est totalement vide. La deuxième étape maintenant va consister à télécharger WordPress. Je demande un nouvel onglet dans mon navigateur. Dans ce nouvel onglet, nous allons à l'URL qui est indiquée ici, fr.wordpress.org. C'est le site officiel pour télécharger la dernière version de WordPress. Pour ce faire, vous cliquez tout simplement sur le bouton Obtenir WordPress. Dans cette page, vous cliquez sur le bouton Télécharger WordPress. À l'heure actuelle, au moment de l'enregistrement de cette formation, c'est la version 5.2.3. Et le téléchargement s'effectue. Une fois le téléchargement terminé, rendez-vous dans le Finder, dans votre dossier Téléchargement. Et vous avez ici l'archive au format zip. Il me suffit tout simplement de double-cliquer sur cette archive pour la décompresser. Et le dossier WordPress apparaît.
Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va devoir mettre ce dossier WordPress dans le dossier de publication de notre serveur Apache. Je demande pour ce faire un nouvel onglet. Je retourne dans Applications. Je vais dans le dossier MAMP. Et le dossier de publication, c'est le dossier qui s'appelle htdocs, qui est pour l'instant vide. Donc je reviens dans mon onglet précédent et je prends le dossier décompressé WordPress que je place dans le dossier htdocs. Et voici. Le libellé, le nom du dossier WordPress est important car c'est celui-ci que nous allons indiquer dans l'URL de notre navigateur. La troisième et dernière étape va consister à installer WordPress. Pour ce faire, je reviens dans mon navigateur et je viens ici dans l'onglet MAMP. Et je clique sur My Website. Et nous voyons bien ici notre dossier WordPress. Il me suffit de cliquer dessus. Et l'installation va pouvoir débuter. Il nous indique tous les éléments dont nous avons besoin. Il n'y a pas de souci, tout est bon. Je clique sur le bouton, c'est parti. Le nom de la base de données, nous l'avons vu précédemment. Je reviens dans l'onglet concerné. C'était bien WordPress. L'identifiant, c'est le nom de l'utilisateur de la base de données. C'est toujours root. Le mot de passe d'accès à la base de données, c'est aussi root. L'adresse locale de la base de données, c'est bien localhost, nous sommes bien en hébergement local. Préfixe des tables, vous pouvez laisser WP underscore, il n'y a aucun problème de sécurité, nous sommes toujours en local. Et je clique sur le bouton envoyer. C'est parfait, la première étape est terminée. Je vais pouvoir maintenant lancer l'installation. Et nous avons ici toute une série d'informations nécessaires. Le titre du site, je vais pour l'instant mettre mon site. Nous verrons par la suite que nous pourrons parfaitement le modifier. L'identifiant, c'est l'identifiant qui va nous permettre d'accéder à notre interface d'administration de notre site en local. Donc on peut parfaitement mettre quelque chose de peu sécurisé. Là encore, il n'y a aucun problème de sécurité. Il en est de même pour le mot de passe. Je vais mettre exprès quelque chose de très simple. Là encore, nous sommes en local, il n'y a aucun problème. WordPress nous avertit que le mot de passe est très faible. Pas de problème. Mais il me faut quand même confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Je vais indiquer ici l'adresse de messagerie. Cette adresse sera utilisée lorsque l'administration de WordPress voudra nous envoyer des messages techniques. Et enfin, il n'est pas nécessaire ici de cocher l'option « Demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site ». Là encore, nous sommes en local et il n'y a aucun problème. Et je clique sur « Installer WordPress ». Et voilà, WordPress est parfaitement installé. Je vais pouvoir terminer en me connectant à mon interface d'administration. Je vais pouvoir indiquer mon identifiant et mon mot de passe qui est tout aussi simple. Et je clique sur le bouton « Se connecter ». Et voilà, c'est terminé. Nous avons installé les packages de serveurs, nous avons installé WordPress et nous nous sommes connectés à son interface d'administration.